scène sur le 2700 mètres de la grande piste, une course réservée à des 6 ans. Course qui était bien plus ouverte que ça sur le papier, et pourtant, il y avait un favori que je trouvais un peu étonnant, bien que placé au plafond des gains, c'était Inside Spoken. Alors il est vrai qu'il avait pour lui ce très bel engagement au plafond des gains, avec Eric Raffin et son sulky américain, mais au regard de ses deux sorties précédentes, il ne semblait devoir se contenter de lutter pour une place aujourd'hui. Alors ça a été le cas, il n'a pas gagné, mais il a quand même été troisième, mais c'est vrai que j'étais étonné de voir ce cheval-là installé favori, je voulais en préférer d'autres, mais voilà, il court très bien, il est troisième, il n'y a rien à dire. Donc on est dans la phase initiale, on voit que le numéro 8, le pensionnaire de Monsieur Jouve, fait Imoko Atou le forcing en troisième épaisseur pour relayer Pseu du Fer qui garde l'avantage, mais bon, voilà, il a fait trop d'efforts durant la phase initiale et un peu trop tiré. Mais bon, voilà, le 8 viendra le relayer. On a Inside Spoken, justement, que j'évoquais, drivé Eric Raffin, le pensionnaire de Louis Grossard, qui vient faire le forcing et qui prendra le commandement. Le numéro 7, malheureusement, se met entre fautif le long de la corde et ça en est fini dès lors de ses chances. On voit Idéal de Rivray associé à Jean-Michel Bazir spécialement pour l'occasion qui vient former le wagon de 2 et se rabattre en deuxième épaisseur le nez au vent. Il ne va pas s'affoler outre mesure, il va laisser dérouler en tête le protégé de Loïc Groussard Inside Spoken. À l'extérieur, Iris Intense qui restait sur un franc succès et dont je pensais qu'il s'installerait parmi les choses, enfin qui serait le favori tout simplement. Ben, ça n'était pas le favori du tout et sa cote était remontée à 6 ou 7 contre 1. Voilà, déjà ça, il faut savoir lire et interpréter les cotes. Et croyez-moi, c'est un travail de longue haleine. Quand on voit avant le départ Iris Intense à 7 euros au regard de ce qu'il venait de faire, c'était pas bon signe du tout. Voilà, en voulant dire que sa cote aurait dû être divisée par 2. Et finalement, dans la course, ben, ça s'est révélé exact. Donc là, ce numéro 12 viendra fournir un dos à Idéal du Rivray qui n'en demandait pas tant. Igrisoni est sur une troisième ligne à l'extérieur et est bien ramené, donc c'est un bon wagon, hein, c'est le wagon de la deuxième épaisseur naturellement. Vous avez Imhotep Fromantro qui craint qu'un wagon de 3 se forme devant lui et qui se retrouve bloqué et qui là va lui-même se décaler en troisième épaisseur. Jean-Michel Bazir le voit dans la montée et du coup eh bien Jean-Michel Bazir se rapproche et amène sur son pot de pariage donc Imhotep Fromantro. Donc voilà, là on sent qu'Iris Intense, c'est fini, hein, il n'a plus de ressources. Au même titre d'ailleurs qu'Imoko Atou qui rend les armes. On est à l'intersection des pistes. Inside Spoken est solidement installé en tête, mais Ida Le Rivray vient facilement dans son sillage. On voit quand même que Jean-Michel Bazir s'amuse un peu à son sulky, il vient avec beaucoup de ressources. Imhotep Fromentro essaye de suivre les deux premiers, mais on sent quand même que c'est difficile. Il est appuyé par son driver. Voilà, je rappelle que Gabriel Germini est en Italie ce samedi, il reviendra à Vincennes ce dimanche. Quatrième position, Grisoni qui trouve sa cadence là en quatrième position. Ça fait 15 mois qu'il n'avait pas été déféré des cartes, plus d'un an donc. Il passera l'attaque à l'entrée de la ligne droite. Il viendra s'assurer la deuxième place. Vous voyez, il a de Rivray se balade Jean-Michel Bazir. Il gagne de ce qu'il veut. C'est vraiment impressionnant. Il tire sur ses rênes. Ah, la balade des gens heureux. Grisoni viendra arracher l'accessible d'honneur aux dépens d'Inside Spoken. Imhotep Fromentro est un courageux quatrième. Quant à Ilio Manto, il reviendra de l'arrière-garde arracher la cinquième place à un concurrent en vue drivé par Benjamin Rochard, j'ai nommé Ipsos de Mondeville, le numéro 5. Donc une arrivée conforme aux attentes, alors peut-être pas dans l'ordre, sur l'ordre c'est très subjectif et ils étaient nombreux à pouvoir gagner. C'est Jean-Michel Bazir qui sort vainqueur de ce quintet. Il s'est baladé le cheval, il a pris beaucoup de plaisir et un petit signe au passage du poteau pour son entourage. Bravo JMB, tu prouves une nouvelle fois que tu as la science du train, tu es le meilleur driver, toujours malgré les années qui passent et malgré le fait que tu drives moins qu'avant, tu restes le king des kings et donc je souhaite que les courses eh bien, puissent te connaître encore de nombreuses années. On a besoin de toi pour promouvoir les courses en France et même ailleurs. Voilà, c'était le débrief du quintet de ce samedi. On se dit à bientôt pour d'autres numéros, d'autres recommandations, d'autres débriefs. Bon week-end, bye bye.